Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de voir quels sont les messages que je peux vous transmettre de façon collective, générale et intemporelle sur cette vidéo, sur ce partage, grâce aux cartes et grâce à mon canal de médiumnité, à mes ressentis à un instant T qui ne font pas source de vérité absolue. Et ça ne parlera pas bien évidemment à tout le monde de la même manière et ça sera pas pour tout le monde, c'est collectif. Donc, j'ai quelque chose qui m'a interpellée. Ouais, je vais commencer comme ça. J'ai dessiné les jours précédents, je dessinais, un arbre avec une balançoire ou une balancelle accrochée à un arbre et je l'ai dessiné 2 fois pour vous dire à quel point c'est prenant. J'avais, vraiment l'intuition de dessiner une balancelle et une balançoire, une balancelle et j'ai tiré une carte et qu'est-ce qu'il y a? Une balançoire. J'ai tiré il y a 2 jours cette carte et ou hier, je ne sais plus, et la balançoire. Avec les colombes et on a les anges de la paix. Je sais pas s'il y a une symbolique avec une balançoire pour certaines personnes. Est-ce que vous aimiez bien faire de la balançoire quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'il y a un arbre en particulier, que vous aimiez bien et un arbre avec un gros tronc, ça peut être un chêne. Et j'ai l'idée de souvenirs avec peut-être des grands-parents. On me parle d'un grand chêne, on me parle d'une balançoire et il y avait aussi le film Le Jardin secret qui m'est venu. Moi, je connais que l'ancienne version, enfin le film, je ne connais pas le film le plus récent, je connais le plus ancien. C'est tiré d'un roman pour enfants, je ne sais plus de qui. Je ne saurais pas redire le nom parce que c'est pas un nom français. C'est Frances, je ne sais plus, mais c'est Le Jardin secret. D'ailleurs, j'ai le livre. Et en fait, dans ce film, c'est vraiment un jardin secret qui a été fermé. En fait, c'est dans un manoir. C'est un monsieur, enfin, je vais pas tout spoiler, mais il a fermé ce jardin, un peu à l'image parce qu'il a fermé son cœur. Parce qu'il a vécu une perte douloureuse liée à ce jardin. Il a perdu son amour, sa femme, qui est décédée dans ce jardin. Elle se balançait sur sa balançoire préférée et la balançoire a cédé et elle est décédée. Ce qui fait qu'il s'est coupé de la joie de vivre, il s'est coupé de l'amusement et il ne veut plus entendre parler de ce jardin et donc ce jardin est laissé à l'abandon et il a rejeté, quelque part inconsciemment, il a rejeté la faute sur cet arbre et sur cette balançoire et que, comme si c'était, une entité à part entière. Je suppose pour mieux supporter sa colère parce que comme c'est un accident dans le film, enfin, c'est quelque chose d'inexplicable, hein. Personne n'aurait pu prévoir que la balancelle allait céder. C'est sa femme qui était vraiment, presque comme une jeune femme, on la voit dans certains flashbacks où elle est très innocente, très romantique, elle aime bien jouer, elle est très aventurière et c'était sa balancelle préférée, elle en faisait tous les jours. Elle était tous les jours dans son jardin préféré. Elle l'entretenait, elle mettait des fleurs et et un jour la balancelle, on ne sait pas pourquoi, un jour elle a cédé et donc heu et donc comme c'était tellement inexplicable, bah, inconsciemment cet oncle a posé la faute. C'est la faute de ce jardin, c'est la faute de cet arbre, c'est la faute de cette balancelle et donc ce jardin qui quelque part, avait apporté tant de beauté à son épouse décédée. En fait, c'était ce jardin qui faisait vivre, en même temps que l'épouse est décédée, le jardin, enfin voilà, il est comme mort, en fait et la source de vie vient de ce jardin. La source de cette vie et de cette joie vient de ce jardin. Donc je sais pas, c'est peut-être un message pour certaines personnes parce que c ce qui s'est passé dans ce film parce que ce film, en fait, on me dit: «Ce film va pouvoir aider certaines personnes» parce qu'il aborde le deuil, la douleur du deuil, ce qui enfin, heu,
il aborde le deuil et puis, comment chacun fait son deuil de manière différente. Il aborde ce sujet, en fait, au travers de la symbolique d'un jardin. Donc ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Vous avez un film plus récent et vous avez un film plus ancien, ça s'appelle Le Jardin secret. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? En tout cas, il y a la colombe, on nous parle de paix, on nous parle de ce cheminement, pour retrouver, un état de paix à l'intérieur de soi, faire la paix avec soi-même. Hem, c'est ça, j'ai le 4 de coupe. On parle de faire la paix avec soi-même, faire la paix avec des émotions. Bien que ce ne soit pas évident, je ne suis que la messagère. Je ne fais que transmettre le message, hein, bien sûr. Là, j'ai vraiment un silence qui s'impose. Heu, je pense que pour certaines personnes, il y a besoin de faire silence à l'intérieur de vous, d'accueillir le silence et presque de faire une pause volontaire. Pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de vous stopper, de vous arrêter, de faire une pause salutaire et de laisser, vos priorités un petit peu en stand-by parce que, cette pause, vous avez besoin de ce temps pour vous, en fait et là, j'entends, c'est non négligeable, en fait. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est que pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de cette pause, de vous retrouver avec vous-même et j'entends de mettre vraiment, ce qui n'est pas enfin, ce qui peut attendre. Ce qui n'est pas prioritaire, c'est vraiment de repousser, de casser un rythme, de casser une routine et vraiment de se libérer d'un certain quotidien pour le moment, vous déconnecter d'un quotidien et des tâches quotidiennes parce que vous en avez besoin. Pour vraiment, c'est important, c'est pour faire la paix avec des émotions. C'est vraiment pour se réconcilier, accueillir et faire la paix avec certaines émotions. Parce que pour certaines personnes, ça pèse lourd au niveau du chakra du cœur et vous avez vraiment besoin de vous stopper, de faire une pause et de vous en fait, de vous déconnecter un peu de votre quotidien en ce moment. C'est non négligeable et c'est nécessaire pour certaines personnes. Vous prenez si ça résonne, je ne suis que la messagère. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Pour certaines personnes, en fait, en ce moment, vous vous noyez dans vos émotions, en fait. Littéralement, vous êtes submergé, vous êtes immergé de vos émotions. Enfin, je veux dire, il y a des choses oui, c'est ça, c'est se réconcilier avec des émotions, en fait. C'est le message de la reine de coupe. La reine de coupe, elle ne fait pas la guerre avec ses émotions, elle ne bataille pas avec ses émotions. Elle prend le temps, c'est comme s'asseoir avec ses émotions et c'est comme boire le thé. C'est comme partager un moment, boire le thé ou boire le café avec ses émotions et discuter avec ses émotions. Et ça peut pas être fait dans le brouhaha d'un quotidien ou dans l'effervescence d'un quotidien où il faut toujours courir, où il y a la charge mentale, c'est pas possible. Peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de partir quelques jours. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, de partir quelques jours, de vous ressourcer, oui, de partir quelques jours, un week-end, c'est marrant, c'est quelque chose auquel je pensais et apparemment, ça parle aussi à d'autres personnes. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de partir quelques jours, de j'entends, c'est la meilleure façon de se déconnecter d'un quotidien et de se déconnecter de la charge mentale pour voir les choses autrement. Parce que si vous restez baigné dans votre quotidien, ça sera compliqué. Ça sera compliqué vraiment de faire cette pause. Pour certaines personnes, alors après je sais qu'il y a, voilà, le côté financier, voyez ce que vous pouvez faire, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de partir pendant au moins le 2 jours, voire une semaine, mais
Parce que vous avez besoin vous êtes, je sais pas, il y a peut-être quelque chose, une grosse étape de vie où il y a quelque chose, enfin, vous avez besoin d'être en compagnie de vous-même, c'est enfin, vraiment, c'est très important en ce moment. J'entends, c'est vraiment très important. Parce que 5 de bâton, il y a trop de conflits avec le monde extérieur, en fait, l'environnement, le monde extérieur génère trop de conflits en vous, trop de doutes, trop de dualité et il y a des difficultés à faire la part des choses et à prendre du recul avec ce qui se passe dans le monde extérieur, dans votre quotidien et dans votre environnement et pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de vous de ret en fait, de retrouver un ancrage solide en vous-même parce que pour certaines personnes, vous avez perdu cet ancrage en vous-même. J'entends, il y a trop, pour certaines personnes, vous baignez, il y a trop de jeux de il y a trop de questions de compétition, de pouvoir. Là, je le sens le magicien, je le sens pas de manière positive. Enfin, je le sens de manière plutôt, alambiquée, ambiguë, dans le côté manipulatoire. Manipulation, s'auto-manipuler, enfin, des relations, avec des conflits d'intérêts, des jeux de pouvoir, ça se joue au niveau relationnel, en fait. Il y a l'idée de perdre beaucoup d'énergie à prétendre quelque chose ou à montrer une image de quelque chose, de vous, qui n'est pas la réalité, en fait. Pour certaines personnes, vous vous épuisez à essayer de prouver quelque chose ou à rendre ou à donner une certaine image de vous et ça vous épuise plutôt qu'autre chose, en fait. Ça vous dessert pour certaines personnes. En fait, pour certaines personnes, en ce moment, vous perdez trop ça dure depuis un moment, vous perdez trop d'énergie à essayer de convaincre les gens de quelque chose, à essayer de prouver quelque chose, à essayer de vous prouver quelque chose et vous perdez énormément d'énergie là-dessus, en fait. Il y a besoin de retrouver un ancrage et une simplicité. Il y a besoin de retrouver le sens de la vie qui passe par l'accueil, enfin l'accueil de l'énergie de la simplicité, en fait. De revenir dans l'être et non dans le faire et non dans le fait de vouloir, de montrer ou de convaincre de quoi que ce soit. Pour certaines personnes, vous perdez beaucoup d'énergie à essayer de convaincre de quelque chose ou vous convaincre de quelque chose. Pour certaines personnes, vous essayez de vous convaincre de quelque chose qui est ou qui n'existe pas, alors que c'est tout autre à l'intérieur de vous et vous perdez beaucoup d'énergie par rapport à ça. Il y a une grosse baisse énergétique pour certaines personnes et c'est peut-être ça. Moi, j'ai une grosse baisse d'énergie en ce moment et peut-être que certaines personnes je ne suis pas médecin, je parle au niveau d'une fatigue énergétique, au niveau des chakras. Par contre, c'est toujours bon d'aller consulter votre médecin traitant si vous en ressentez le besoin pour faire un check-up, un bilan, une prise de sang, faire des examens. Enfin voilà, il y a pas que le côté énergétique à voir, hein, il y a le côté aussi, le corps, hein, le corps physique, hein. Ça, c'est le médecin ou, les professionnels de la santé, hein. C'est important bah, d'avoir des suivis et des consultations si nécessaire, hein. Très important, on fait pas l'impasse dessus. Beh, sur ce, je vais en rester là. N'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue, je ne suis que la messagère. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire, mais voyez déjà comment vous ressentez ce message et prendre du recul par rapport à ce message. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team. Prenez soin de vous, à bientôt.